Bonjour à toutes et à tous, nous approchons de la fin de l'émission et voici donc mon 98e invité. 98e invité avant les vacances dont vous allez également profiter toutes et tous. Aujourd'hui je suis en compagnie d'un Mandréen bien connu, c'est Choi Mussou. Bonjour Choi. Salut Philippe. Alors ce prénom là, Choi, évidemment nous ici on sait, mais pour les spectateurs, parce que tu sais il y a des spectateurs qui en fait sont dans le monde entier. Donc en fait c'est Jean-François. Voilà. Mais on l'appelle Choi. Et c'est comme ça qu'on aime bien t'appeler. Oui, c'est bien Choi. Est-ce que tu connais l'émission? Oui. Je connais très bien l'émission. Apparemment, on va faire les présentations, tu connais le protocole. Ouais. Donc t'es né où? Et puis quel est un petit peu ton parcours jusqu'à maintenant? Eh ben, comme beaucoup de l'émission, je suis né à la Seine-sur-Mer. Voilà, il y a maintenant 38 ans, bientôt 39. Le 14 décembre, j'aurai mes 39 ans. Alors en études, j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Mandrier, comme beaucoup, et après ma troisième, j'ai fait vite fait de la seconde de mécanique, mais c'était pas du tout pour moi. Donc j'ai vite arrêté et je suis parti après chez Covadis pour passer un apprentissage, un CAP BEP que j'ai eu. Et après, je suis allé à la mairie de Saint-Mandrier où j'ai passé mes permis poids lourds et mes permis transport en commun. C'est ce qui me semblait, hein, que tu avais fait. Ouais. Donc, voilà, et là maintenant, tu fais... Et là maintenant, depuis 2 ans, maintenant, je suis auto-entrepreneur dans le transport de marchandises, dans le terrassement. Donc voilà, je travaille en sous-traitance, en prestation de services pour des entreprises de terrassement qui ont besoin de marchandises. Donc je disais, tu fais partie des figures mandréennes, tu es un vrai mandréen. Ainsi que ton père d'ailleurs, Franck, qu'on salue, qui a fait énormément pour les sports locaux et particulièrement les joutes. Et d'ailleurs, nous sommes ici même dans le clubhouse des joutes. Et derrière toi et derrière moi-même, vous voyez un nombre assez impressionnant de coupes qui ont été gagnées avec les francs jouteurs mandréens. C'est ça. Voilà. Alors parle-nous un petit peu de tes expériences de sportif, parce que tu fais non seulement les joutes, mais tu fais aussi du foot, et je ne sais pas, tu fais peut-être encore du rugby, je ne sais pas. Alors, j'ai commencé par le foot, voilà, donc très jeune, et jusqu'à mes 22-23 ans, donc on a fait partie de l'équipe qui a fait l'accession en PHB. Alors PHB, il faut expliquer. PHB, c'est une division, mais ça c'est plus équivalent maintenant, ça est quoi maintenant? Ça peut être, c'est du D3. Je sais pas, ça change tellement, donc c'était la division supérieure. Les footeux vont s'y retrouver. Oui, les footeux, oui, voilà, la division qu'il fallait atteindre depuis quelques années. Et après ça, malheureusement, la direction a changé un peu à l'USSM, ça n'a pas collé avec l'entraîneur. Voilà, je fais partie des mandrins qui sont un peu chauvins et ça n'a pas collé et j'ai été évincé du club. C'est un mal pour un bien, du coup, je suis parti au rugby. Là où j'osais pas faire le pas et du coup c'est un mal pour un bien parce que je suis allé au rugby à Saint-Mandrier, là où j'ai rencontré des gens extraordinaires et où j'ai gagné aussi quelques titres avec notamment mon frère, avec des mecs comme Arnaud Vincent. Donc voilà, ça a été une sacrée belle expérience et après j'ai voulu quitter Saint-Mandrier parce que j'ai voulu révolutionner le monde. Quand on est jeune, on croit tout savoir. Je suis parti au Brusque, après je suis allé au Lyon, je suis revenu à Saint-Mandrier. J'ai même fait les deux en même temps, j'ai fait le foot à Saint-Mandrier et le rugby un peu à Saint-Mandrier, enfin bref. Tu avais le temps de tout gérer en travaillant en plus? J'avais le temps, j'essayais de prendre le temps, mais bon après j'ai vite été rattrapé par la patrouille pour m'occuper de mon rôle de papa. Et puis tu es un jouteur. Je suis un franc jouteur de Saint-Mandrier. Un franc jouteur. Depuis 30... voilà, il faut le dire, depuis 32 ans. 32 ans. 32 ans, alors que voilà, donc en fait depuis tout jeune. Depuis tout jeune, j'ai grandi à Saint-Mandrier. De toute façon, on fait les joutes l'été, les joutes c'est... T'as déjà jouté contre Romain Vincent? J'ai joué contre Romain, j'ai joué contre son frère, j'ai joué contre tout le monde. Bon, c'est des beaux bébés, tout ça, on le voit. C'est des baraques quand même. C'est des baraques, mais ça se lève aussi. Il m'a mis plus de fois à l'eau que j'ai dû le mettre. Je sais pas que j'ai dû le mettre plus de fois, mais non, c'est un plaisir. Voilà. Tu as gagné des championnats, non? J'ai eu la chance de faire partie de la première équipe Coupe de France à gagner à Saint-Mandrier, donc justement avec Romain, Arnaud, Anthony, mon frère, Jordan Gasperini et Anthony Celi Honorati. Voilà, ça a été un sacré moment. Les grands noms des joutes. Les grands noms des joutes, voilà, et ça a fait. C'était un moment assez riche en émotions, quoi.
Et pendant qu'on parle, on entend en musique d'accompagnement la musique de Vincent Courbe. Ouais, voilà, le franc-jouteur qu'il a composé spécialement pour vous. Oui, Vincent. Vincent qui est quand même aussi une figure, qui n'a jamais voulu passer dans l'émission non plus, tu vois. Ah, il a peur. Ah, il doit avoir peur, je pense. Bon, sans vouloir plomber l'émission, on va revenir quand même un petit peu sur ce qui vient de se passer ce week-end, à savoir la commémoration qui a été faite pour Lionel Zoukar. Ouais. Et bon, voilà, donc Lionel, apparemment, plus de 200 personnes quand même sont venues commémorer sa mémoire. La journée, après le soir, on a dû même frôler, je crois, les 350, tellement il y avait de monde. Ouais. C'était un hommage vraiment formidable et émouvant, parce que de voir autant de personnes commémorer un jeune garçon, parce qu'il avait quand même 42 ans. 43, ouais, j'en ai encore les frissons. C'était une journée très très dure, il fallait qu'on la fasse. Ouais, on regarde des images d'ailleurs pendant qu'on parle. Ouais. C'était important, il fallait qu'on la fasse, mais voilà, il y a eu des moments où c'est que il fallait que ça sorte, les pleurs, mais après on a essayé de basculer un peu dans du Lionel, il fallait le tourner un peu à la déconnade, et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est ce qu'il aurait aimé, parce que c'était un bon vivant. C'est ce qu'il aurait aimé, c'était un très bon vivant, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Parle-nous un petit peu justement de ton rapport que tu avais avec Lionel, depuis combien de temps vous vous connaissiez? Depuis tout petit, Lionel, la chance qu'il nous a tous vu grandir, il a joué au foot avec des anciens, et il a joué au foot avec nous, et même encore avec une génération de plus jeunes. Et c'est l'idole c'est l'idole des jeunes, c'est le cas de dire, et c'est l'idole de tout un village, et c'est pour ça que sa disparition est assez brutale et très dure à encaisser. Ouais. Quoi. Enfin maintenant il veille sur les buts. Hein. La plaque commémorative, vous l'avez vu dans le reportage, elle est juste derrière le but, et en fait voilà, Lionel il est là, et il sera toujours là. Il est dans nos cœurs, et il sera encore plus dans le stade maintenant. Voilà. Peux-tu un petit peu nous parler du programme des animations sportives qui vont arriver là? Au joute. Ah bah au joute ou de tout ce que tu saches. Là, ce que je sais, dimanche donc on va aller à Aguet pour le deuxième tour éliminatoire. Le week-end d'après, donc week-end de Saint-Pierre à Saint-Mandrier. Et donc on a le troisième tour qui est chez nous. C'est parfait pour la Saint-Pierre. Pour redonner un peu ce que la Saint-Pierre était à Saint-Mandrier, c'est les joutes, c'est les défilés, parce que faut dire ce qui est, ça se perd un peu, et c'est bien un peu de remettre un peu. Puis le Covid a fait quand même aussi une sacrée interruption. Oui, bien sûr, mais il faut, c'est en faisant ces choses-là qu'il faut remettre un petit peu l'ambiance, tout ça. Donc voilà un peu, là pour l'instant, les tours éliminatoires, voilà ce qu'il y en est, quoi. Très bien. Est-ce que, malgré tout ce que tu fais, tu as le temps pour avoir encore d'autres loisirs? Je joue encore un peu au foot, quand mon corps veut bien que ça suive. Ouais. Voilà, non, je joue au foot avec... alors, je vais pas me faire que des amis, avec l'USSM actuellement. Et l'année prochaine, parce que je bascule avec la SSM, avec Thierry Ortega. Qui est le deuxième club vétéran de Saint-Mandrier. Mais c'est le même... Alors tu joues pas quand même encore maintenant au foot à pied Non, avec tout le respect que j'ai pour Titi, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, j'ai encore, j'espère, 10, 15. Encore pour jouer un peu. Souhaiter. Ouais, j'espère. Moi, je fais un coucou pour les footeux à pied, Bruno Raffali, Chou, Jean-François Bastolet, bien sûr. C'est beau quand même. Hein, ouais, c'est classe. Franchement, cette section, elle est classe. Ça fait depuis peu, et non, franchement, c'est extraordinaire. C'est cool. Et puis ça gagne en plus. Et ça, mine de rien, foot en marchant, mais foot quand même. Oui, puis je pense que c'est même bien fatigant, je pense. Ouais, non, après... les règles sont pas les mêmes, d'ailleurs. Les règles sont pas les mêmes, et puis, mine de rien, un certain âge, après... t'as le cœur qui... t'as les poumons qui sortent. C'est ça, exactement. On va passer à une série de questions que tu connais bien. C'est les questions qu'on appelle les... Tac au tac. Ah, voilà, enfin un qui suit. Au 98e, j'espère qu'il... 98e, voilà, quand même. Je sais que les gens les aiment bien, ces questions-là. Bon, tu connais le principe, tu réponds tout de suite, le plus rapidement possible. Et surtout, pourquoi tu as répondu ça? T'es prêt? Si t'étais un plat. Entrecôte pâte. Ah, c'est bon ça. Ouais, je kiffe la viande, les pâtes, j'adore. Avec du gruyère, bien sûr. Un fond de maillot, une baguette de pain. Ah, mais tu nous donnes faim. Un peu de coca, je sais que c'est pas bon pour la santé, mais ça passe. Du sucre, et un match de l'Olympique de Marseille en fond, et c'est très bien. Ah bah voilà, le décor est planté. Ouais, les enfants au lit et le match, voilà, très bien. Ok, si tu étais un animal. Le tigre.
Un tigre. Ah, qui est-ce qui m'avait dit? C'est René, je crois. C'est Barbezan. Je sais qu'il y en a. Je crois que c'est Barbe. Je crois qu'il y en a qui l'a dit. Ou un lion. Barbe, il a dit lion, je crois. C'est un lion, ouais. Ah, le tigre. C'est fourbe. C'est beau. Je vais pas dire que je suis méchant, mais... Tu dis c'est fourbe. C'est-à-dire que t'es fourbe, toi? Je suis pas fourbe, mais... Ça m'étonnerait, t'es plutôt direct. Ouais, mais bon, des fois, c'est comme ça que ça marche un peu, la vie. Des fois, il faut passer entre les mailles. Ça. Et oui. Bon, là, celle-là, elle va être facile. Si tu étais un sport. Le rugby. Le rugby, ça fait plaisir. J'aurais pu dire le foot, mais ouais, là, je le me premier, disais, il va là, dire c'est les joutes, peut-être, mais... Non, là, le rugby. D'accord. Ouais. Et si t'étais une musique? J'aime toute la musique, en fait. J'ai pas de style, mais là, la première qui me vient à l'idée, mon frère, des 10 commandements. Ah, les 10 commandements. Ouais. D'accord, la musique de film. Ouais, J'adore tellement la musique, j'ai pas de style préféré, mais voilà, la première là, qui me vient comme ça, j'aurais dit ça. T'aimes bien la musique classique aussi? Oui, je l'écoute. Ouais, enfin, on l'écoute. Ouais, je l'écoute, mais de là à dire film, ouais, non, j'aime bien la rock, musique. Ouais. Je suis plus, mon frère il est DJ, on est plus en mode musique de soirée, musique mais j'aime le soirée. rock, Johnny, tout ça, c'est cool. Ok. Toi, quelle est ta principale qualité et quel est ton principal défaut? Qualité. Je crois que là, je vais me faire tirer les oreilles. Je sais pas. Par qui qualité. Qui va te tirer les oreilles? Ouais, j'aide mon prochain. C'est bien. C'est bien. Peut-être trop. Peut-être Non. trop dévoué. Non, mais je suis pareil. J'essaye d'aider mon prochain, en tout cas. Voilà, on essaye de bien faire. Essaye. De bien faire. Et ton principal défaut? J'ai toujours raison. Oh, ça, c'est embêtant, ça. Moi, c'est... Tête brûlée. Ouais, tête de mule, tête de je sais pas quoi, mais toujours raison. Bon, ça doit pas être facile tous les jours, alors. Non, je plains quelqu'un. Faut pas dire ma femme. Oh, fais-lui un beau coucou à ta femme. Coucou. Hein. Ouais, quand même. Coucou Christelle. Ben ouais, bien sûr, bien sûr. Bah écoute, tu as un caractère fort, et puis voilà. C'est bien, c'est pas bien, ça dépend avec qui. Des fois ça colle, des fois ça colle pas, c'est comme ça. Bon, dans la vie, ça fait la suite de ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus? Dans la vie, ce que j'aime le plus, c'est ma famille. Et dans ma famille, c'est mes enfants, ma femme, voilà. Mes parents, ma tante, mes sœurs, tout ce qui est Franck est passé. Ah oui, mes parents, mon père c'est mon idole, donc bien sûr que j'aime. Non, j'aime la vie, voilà, j'aime pas de prise de tête, dans la mesure du possible. Ouais. C'est ce qu'on recherche tous ici à Saint-Mandé. Oui, il y a beaucoup de gens qui de vivre quand même ici dans un paradis. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais... Il faut le dire, c'est un paradis ici. Ben oui, même, ici on est quand même très privilégiés. C'est ça. Donc on y tient. Alors je vais dire, pour répondre à la question que tu m'as dit, qu'est-ce que j'aime pas, j'y ai pas répondu. Ah oui, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas le monde actuel. J'aime pas le monde dans lequel on vit actuellement. Nous sommes nombreux. J'aime pas les contraintes, j'aime pas tout ce qu'on nous interdit de faire, qu'il faut faire attention le matin, l'électricité, pas l'électricité, l'eau. Tout ce qu'on nous dicte. Ouais, c'est trop. Sur le terme. C'est trop. Ce que l'on nous dicte. Et puis je plains mes enfants, on les met dans un monde un peu pas trop cool pour la suite, quoi. Ouais, j'aime pas trop aborder ce sujet dans l'émission parce que justement, comme je le disais en préambule et je le dis toujours à mes invités, moi ce que je veux avec cette émission, c'est du beau, c'est de la fraternité, c'est de mieux se connaître. Mais force est de constater que ce monde actuel, très souvent, on commence tous à en avoir ras le bol, ras la casquette. C'est ça. Hein? Bon, alors on va passer au message. Ouais, si tu as un message, ouais, j'ai un message. Ouais. En fait, moi, le message que je voudrais dire à tous, c'est que par rapport à ce que je viens de dire que j'aimais pas, on vit des moments pas très cool en ce moment. Ces derniers temps, on perd pas mal de personnes au sein du village. Et c'est assez embêtant. Il y a des gens qui demandent pas à partir. Il y a des gens qui donneraient père et mère pour que leur famille, leur père, leur mère soient justement là. Faut dire aux gens qu'on les aime. Faut parler, faut communiquer. Il y a trop de conflits. J'aime pas le conflit. Il y a trop de conflits familiaux, des conflits d'amitié. Parlez, dites-vous les choses. Et même si ça passera pas, mais au moins vous êtes dit les choses. Et peut-être que ça s'arrangera, peut-être que ça s'arrangera pas. Mais parlez-vous. La vie elle est courte. On n'est que de passage et faut profiter, quoi. La franchise. Au bout du compte. Ouais. La franchise, on se parle, puis tu as dit quelque chose de très très beau, c'est de dire aux gens qu'on les aime tant qu'ils sont vivants. Oui, parce que le dire à nos parents et je leur dis. C'est facile de pleurer après quand ils sont plus là, mais oui. C'est bien de leur dire quand ils sont là aussi. Ouais. Ben écoute, merci toi de t'être prêté merci à toi, à cette interview, 98e
invité. Je ne vous dirai pas qui sera le 99e la semaine prochaine, mais en tout cas, réservez-vous une audition, en tout cas un spectacle pour la 100e, parce que là, les surprises, ça va tomber. Mais la 100e, allez, je vous le dis, ça sera pas avant les vacances, ça sera à la rentrée de septembre, parce que je vais vous préparer un petit cocktail bien explosif, comme on dit. En attendant, si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez m'écrire sur l'adresse fpm.saintmandrier1, tout attaché, @orange.fr. Puis il n'est pas trop tard encore pour s'abonner pour les 2 émissions qui vont rester, d'autant que je vais essayer de faire en sorte de reprendre la chaîne avec un autre nom, mais de garder tous les abonnés, tous les fidèles que vous êtes depuis le début de l'émission, qui a commencé avec Ken Nicolas, qui, ne l'oublions pas, est l'historien de notre presqu'île. Et je me suis fait le devoir, en tout cas je me suis fait l'honneur de poursuivre son œuvre en vidéo pour présenter un maximum de personnes. Voilà, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos émissions et on se retrouve jeudi prochain.